Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, je suis Thierry Benaïm pour Gentleman Driver sur Crooner Radio. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une Impériale Le Baron de 1961, produite à 1022 exemplaires. Voiture donc d'une rareté absolue puisque c'est le chant du cygne du design de Virgil Exner, le fameux designer qui a tout dessiné sur la fin des années 50 pour la Chrysler Corp. Et donc c'est le dernier vaisseau, c'est le vaisseau amiral. Dans cette année-là, Chrysler vendait tellement d'impériales juste avant la crise qu'ils se sont dit qu'ils allaient créer une entité et une usine spéciale pour que ce qu'ils prétendaient être la voiture la mieux conçue, ou en tout cas la mieux construite des États-Unis, soit construite dans une unité spéciale. Malheureusement, il s'est avéré que les tendances étaient à la baisse des ailerons, alors même qu'on a les plus hauts ailerons des années 50-60. Donc Virgil Exner était à contre-courant, et forcément, comme la mode était à la baisse des ailerons, on a une mévente de ces voitures. Et juste l'année après, on a la même voiture avec les ailerons coupés en 1962, qui est infiniment moins jolie puisque le phare le feu arrière se trouve plus dans le creux de l'aile mais au-dessus d'une aile plate. Donc c'est un moteur V8, 413 cubic inches, et qui marche très très bien. On vient de rentrer, on a fait l'aller-retour dans le nord de la Suède avec, donc ça fait 4000 km aller-retour. Elle a très 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 bien marché. Donc c'est une voiture qui a gagné à son époque, dans les années 2000, début 2000, qui a gagné le concours Louis Vuitton Bagatelle. Elle a été restaurée par un collectionneur hyper connu dans le milieu des Chrysler. C'est donc Robert Louis Brezou, qui je crois est aujourd'hui le vice-président de la FFVE. Et donc, voilà, c'est une véritable merveille. Écoutez, pour le grand public qui nous écoute, dans les villes de France et à Monaco, nous sommes là devant, je dirais, un symbole qui est le symbole de cette Amérique éclatante qui a fait rêver des générations. On est là dans une voiture gris argentée avec des finitions de métal brossé, de chrome, un déluge, avec les ailerons, les feux arrière, on dirait de l'orfèvrerie. Ouais, la finition intérieure, c'est un vaisseau spatial, c'est extraordinaire. Pour un jeune qui rêve devant ce mythe de l'Amérique gagnante, celle des grands crooners, 1962, c'est la grande époque de Frank Sinatra, du Rat Pack à Las Vegas. Comment un jeune peut arriver? C'est inaccessible aujourd'hui, ces voitures. Avant, c'était des voitures de rockers. Je dirais pas que c'est inaccessible. En fait, on vient de Suède. On est rentré de Suède il y a pas très longtemps, donc il y a 10 jours. Et il y a 10 jours, on a vu des gamins de 20, 25, 26 ans rouler dans ces voitures-là par centaines. Le rassemblement qui se trouve être dans le nord de la Suède, c'est un rassemblement où il y a 30 000 voitures américaines avant 1964. Donc c'est un truc où il n'y a pas de Corvette, il n'y a pas d'Harley Davidson, il n'y a pas de Mustang, comme ici en France où il y a énormément de ces magnifiques Mustangs ou de Corvettes qu'on trouve mais qui sont faciles à collectionner. On trouve que des voitures comme ça. Donc c'est absolument possible de s'acheter un truc comme ça entre 6, 10 et 15 000 euros. Et c'est parfaitement accessible. J'ai pas dit qu'on pouvait s'acheter une Chrysler Le Baron à 1022 exemplaires, mais une Chrysler de 1961, c'est quelque chose dont les premiers prix, j'en connais une, moi, à 3000 euros. Donc voilà. Alors écoutez, il faut toujours une première fois, c'est comme en amour. Crooner Radio aime les exclusivités. Alors moi qui ai eu le plaisir de rouler maintes fois dans des grosses voitures anglaises, j'aimerais que pour ma première fois, ce soit vous. Alors comme on est dans le monde de l'exclusivité, effectivement, pas de problème, vous ferez un tour avec. Juste pour la petite histoire, donc à l'avant, vous avez un aigle qui est doré à leur fin. Lorsque aux États-Unis était vendue cette voiture-là, ils étaient obligés de payer une taxe sur les bijoux. C'est une œuvre d'art qui se meut. C'est une œuvre d'art industrielle. Ce type est allé jusqu'au bout de l'extravagance, au point d'être viré.
au point d'être viré. Mais il est allé jusqu'au bout de ses idées et de l'extravagance. Voilà. Vous pouvez rappeler la marque et le modèle? C'est une Chrysler Imperial, sachant qu'Imperial est une marque à part entière, donc c'est du groupe Chrysler, c'est Imperial 1961, c'est une Le Baron.